Salut, c'est Franck, bienvenue sur Objectif Trail. Voici, une fois n'est pas coutume, une série dédiée à Halloween, avec un récit inédit, l'Ultra Trail des Pics Maudits. Avant de passer à cette lugubre aventure, je voulais te demander d'aller mettre 5 étoiles sur iTunes, afin que l'émission soit de mieux en mieux connue, et donc ça peut aider d'autres personnes à la découvrir, et moi ça m'aide un petit peu, et donc je t'en remercie d'avance. Maintenant, place au récit de Damien, le héros de cette ultra trail des Pics Maudits, avec aujourd'hui le premier épisode. C'est tout de même étrange la vie. Tout roule, et par une simple petite décision, tout peut basculer. Je crois que je m'en suis sorti, mais je préfère raconter tant que les images sont encore présentes. Une brume se lève sur mes souvenirs. Je ne suis plus si sûr de ce que j'ai vécu. Quelle aventure, me diras-tu? C'est vrai que je ne t'ai rien dit pour l'instant. Mais commençons par le commencement. Qui suis-je? Je m'appelle Damien, j'ai 34 ans. Je vis dans cette belle ville de Lyon. Coureur depuis bientôt 10 ans, je ne pratique quasiment plus que le trail. La route, le marathon, la pression d'un chrono, d'un tempo à tenir m'a lassé. J'ai apprécié cela pendant quelques années, quand j'ai débuté. Maintenant, je suis plus à la recherche de nature, de plaisir et de défis également. Ces défis, je les trouve dans le trail et bien sûr dans les ultras. Si tu n'es pas familier avec cela, sache que le trail, c'est tout simplement partir courir sur les chemins. Que l'ultra, c'est tout simplement parcourir de longues distances. Ces parcours sont réalisés dans le cadre de courses officielles et organisées, mais également sous la forme de challenges personnels ou avec des amis, ce qu'on appelle les off. En trail, j'ai couru sur des distances jusqu'à 170 km en montagne, dont le célèbre UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc, tout le tour du magnifique massif du Mont Blanc en 2 jours maximum avec 2600 autres passionnés comme moi. Une sacrée aventure. Après ce défi, je me cherchais un peu. Vers quoi me tourner? Plus long, plus de dénivelé. Et pourquoi pas moins de tout ça et plus de plaisir. Avec une distance moindre, je récupère plus vite, donc je peux participer à plus de courses. Cela faisait quasiment 1 an que j'étais passé sur des distances de 50 à 80 km lorsque le message est arrivé. Pour moi, qui ne suis pas un fan des réseaux sociaux, c'était étrange de recevoir un message par Facebook. Une invitation à rejoindre un groupe privé dont l'intitulé était « Participer à l'UTPM », uniquement sur sélection. Qu'est-ce que c'est que cette course? Bon, recherche sur internet, je ne trouve que l'UTPMA, l'Ultra Trail du Puy-Marie-Aurillac. Ah, que de souvenirs dans cette belle région. À l'époque, je ne courais pas, mais j'aimais déjà la randonnée. Je me souviens d'avoir monté les nombreuses marches du Puy-Marie. C'était beau, c'était frais. Et puis après, un bon aligot aussi. Cela ne répond toujours pas à ma question. UTPM. C'est l'UTPMA? Surtout qu'il n'y a pas de sélection pour l'UTPMA. Que faire? Bon, un défi, un trail que je ne connais peut-être pas, j'ai été invité. Allez, je m'inscris, je verrai bien. Je reçois alors une réponse qui m'indique la marche à suivre pour finaliser l'inscription. Il y a 2 étapes. Tout d'abord, il faut envoyer une lettre de motivation qui me présente humainement, pas simplement sportivement. Ensuite, il faut payer 1,50 € symbolique. Quasiment pas d'explication sur le parcours, sur le lieu. Il est juste précisé qu'il s'agit d'une course en moyenne montagne de 66,6 km, sans information sur le dénivelé ni le profil. Le départ sera donné le 31 octobre prochain. Après de vaines recherches sur le net, aucune course à cette date ne correspond. Ni cette année, ni les années précédentes. Quand même étrange. Mais bon, la distance n'est pas trop longue et je n'ai rien de prévu pour cette date. Je reçois la confirmation de mon inscription peu après, avec une date et heure de rendez-vous pour m'emmener au départ. Cool, rien à faire, juste mes affaires à préparer. Le départ. La date se rapproche. Je prépare mes affaires avec un second sac pour les au cas où, en fonction de la météo, du terrain du jour J, etc. Je suis fin prêt pour ce nouveau trail. Ces dernières semaines, j'ai accentué mon entraînement avec plus de sorties dans mes monts d'or. Ce coin est rempli de sentiers plus ou moins techniques, plus ou moins pentus. Une belle zone pour me préparer pour cette nouvelle aventure.
Le jour du rendez-vous, j'arrive en avance pour être sûr de ne pas louper le bus. Ce n'est pas un bus, c'est un van noir, super confort avec 8 places. Et déjà 3 coureurs à l'intérieur. Nous faisons connaissance. Il y a Thomas, Benjamin et Christine. Tous sont aguerris et ont couru plusieurs ultras. Pas les mêmes que moi. Plus techniques. La discussion démarre, bien sûr, sur nos courses respectives. Puis nous commençons à échanger sur ce qui nous attend. Personne n'a trouvé grand-chose. C'est donc avec beaucoup de spéculations et d'hypothèses que nous nous projetons sur le départ à venir. Après être sortis de Lyon, notre bidibus roule en direction de l'Est. Puis, je ne me souviens de rien jusqu'à mon réveil. Les autres s'éveillent en même temps que moi. Combien de temps avons-nous dormi? J'ai l'impression d'un très long sommeil. Tout engourdi, nous sortons du van. En premier, je vois des murs. Puis un second van, garé un peu plus loin. Un petit groupe est également en train de sortir. Ils sont 3. Nous nous regroupons et faisons les présentations. Ils se nomment Laetitia, Gilles et Yves. Nous découvrons que nous sommes à l'intérieur de la cour d'un vieux château de briques sombres. Les portes que nous apercevons sont fermées, et le pont-levis est remonté. Nous partons explorer l'endroit. Chacun de nous se dirige vers les différentes parties de la cour. Tandis que je m'approche de la herse devant le pont-levis, j'entends de l'eau couler de l'autre côté. Il doit y avoir une rivière non loin, ou un fort courant dans les douves. Tout semble très ancien, sans être ni pourri ni en ruine, comme si c'était entretenu. Par les organisateurs de la course, peut-être. D'ailleurs, où sont-ils? Je sors de mes réflexions quand j'entends le cri d'une des filles. Ah, il s'agit de Christine, à l'autre bout de la cour. Nous la rejoignons tous rapidement. Elle a trouvé une affiche. Bienvenue, aventuriers de l'UTPM. Le départ aura lieu à 22 heures précises ce soir. Il y aura 2 points de ravitaillement qui seront des sanctuaires où rien ne pourra vous atteindre. Dès minuit, le groupe des poursuivants partira. Vous serez éliminés de la course dès que vous serez rattrapés. Bonne course. Nota bene, personne n'a jamais terminé cette épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Une sorte de course-poursuite? Nous discutons tous rapidement de cette singularité de la course. Avec 3 heures d'avance, et avec 2 heures d'avance en fait, ils doivent vraiment courir vite si personne n'a jamais terminé. C'est peut-être du bluff pour nous mettre la pression. Gilles, que se passe-t-il? T'es tout blanc? Gilles répond d'une voix angoissée. J'ai déjà entendu une histoire sur une course similaire. C'était il y a quelques années. J'avais cru à un canular à l'époque. C'est ce château et cette affiche qui viennent de me le rappeler. C'était il y a de nombreuses années. J'étais jeune coureur. Lors d'un ultra dans le désert, j'avais longtemps cheminé avec un vieux coureur, José. Grâce à une longue expérience, j'avais pu gérer cette épreuve de soif, de chaleur, de pas instable. Nous avions énormément discuté. Il m'avait alors raconté une histoire qu'il tenait d'un autre coureur. Bref, une sorte de légende. Il existerait une organisation qui invite quelques coureurs à une course spéciale. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais personne ne revoit jamais ces coureurs. José était persuadé qu'il s'agissait de personnalités extrêmement riches qui s'adonnaient à la chasse à l'homme. Thomas s'indigne. Mais c'est n'importe quoi. On est au XXIe siècle. On ne disparaît pas comme ça. Benjamin a dit qu'il n'a jamais rien entendu de la sorte et que ça lui semble inenvisageable. Tout le monde essaye de rassurer Gilles. La coïncidence avec son histoire rapportée, dont personne n'a jamais entendu parler, et nos courses n'ont rien à voir. C'est se rajouter du stress inutile. Après avoir parcouru toute la cour, à la recherche d'autres affiches, d'autres informations, sans succès, les esprits un peu apaisés, nous convenons qu'il est temps de se restaurer et de se préparer en vue du départ. À 21h45, le pont-levis se baisse. À travers la herse, nous pouvons enfin voir un peu du paysage qui nous attend. Nous distinguons une forêt. 2 pics vertigineux au loin. Un grand silence règne sur cette forêt et dans tout le château. Toute la nature, comme nous 7, retenons notre souffle avant le départ. À 22 heures précises, la herse se lève pour nous permettre de nous élancer sur les sentiers.
Après un rapide échauffement, les quelques minutes précédentes, nous nous élançons groupés. En réalité, pas tout à fait. Gilles est resté convaincu que cette course ne présageait rien de bon. Il a préféré rejoindre Van. Pour lui, c'est un signe envers les organisateurs d'un abandon sans équivoque. C'est donc à 6 que nous partons, avec pour premier objectif d'atteindre le premier ravitaillement. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui pour ce premier épisode. La suite demain. Bonne journée.